Il ne reste plus que 250 mètres pour que la lave atteigne la route. Le débit du piton de la Fournaise a légèrement ralenti, mais pour ceux qui ont fait le déplacement, le spectacle est garanti. La coulée gagne du terrain, mais la lave avance, tipa, 140 mètres parcourus en 9 heures aujourd'hui. Le piton de la Fournaise est entré en éruption hier après-midi et la coulée a avancé rapidement dans les premiers temps vers la route avant de ralentir depuis 24 heures. Vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir vous rapprocher au plus près de la lave. Henri-Claude Elma et Willy Fontaine, eux, sont toujours aux premières loges. La lave est à environ 300 mètres de la route. Sur la nationale, les familles se promènent librement et peuvent sans difficulté s'approcher des coulées. Petit à petit, ça arrive, c'est noir au-dessus, puis tout d'un coup on entend un bruit, ça s'écoule, c'est rouge, c'est en feu, et puis hop, les arbres à côté qui prennent feu, enfin c'est juste exceptionnel. Les personnes pour vous dire attention, n'y allez pas. Que des sourires, non, on n'a que des sourires, aussi bien des polices municipales, des pompiers, vraiment très agréable. Après on respecte la sécurité bien évidemment. En fin de matinée, le barrage côté Bois-Blanc a été déplacé et installé à seulement 1 km des points de vue. C'est très simple. On a été surpris, donc on est garé juste là en plus. Et là, on ne sait pas du tout à quoi s'attendre. On va voir ce que ça va donner. Je ne sais pas si on peut voir quelque chose, mais on s'est dit quand même que c'était à tenter, quoi. Sur le territoire de Saint-Philippe toujours, les herbes d'un ancien sentier ont été coupées pour permettre au public d'approcher un des deux bras de la lave. J'adore la nature, donc c'est vraiment une sensation forte. L'adrénaline. On a 2-3 années de ça, vous ne pouvez plus approcher près comme ça. Et là, mais je trouve que la loi la laisse les gens passer, elle est bien. On a un ISP, un VSAV et un véhicule Novi qui nous permet d'intervenir s'il y a de nombreuses victimes. Les gendarmes, les pompiers et des policiers municipaux sont sur le terrain pour orienter ou interdire. On doit avoir un périmètre de sécurité entre la tête de la lave et le public. Allez, là c'est à peu près une dizaine de mètres. Là on laisse une dizaine de mètres, mais on vérifie quand même qu'il n'y a pas d'arbres qui risquent de chuter pour éviter les blessures ou les brûlures. La progression de la lave est lente, mais le risque d'incendie, d'un embrasement généralisé est important. C'est vrai qu'on demande beaucoup plus de compréhension et de sécurité parce que les gens ils n'écoutent pas les consignes et ils s'aventurent sur la coulée qui est très très dangereuse. Le principe de précaution a longtemps éloigné la population du volcan. Cette fois, ce n'est pas le cas. L'État semble plus souple. Je pense que c'est dû aussi au dispositif qui a été mis en place bien en amont de la manifestation Magnifique et sur lequel en fait on peut s'appuyer nous-mêmes mais aussi services de l'État pour assurer bien évidemment l'encadrement en fait du public qui se trouve à proximité en fait de la coulée. En tout cas, ça marche. Au fur et à mesure de l'avancée de la coulée comme de la journée, le public se fait toujours plus nombreux. Il est au plus près de cette coulée depuis les premières heures. Henri-Claude Elma est en direct avec nous ce soir. Henri-Claude, bonsoir. Quelle est la situation là ? Bonsoir. Alors ici, l'éruption est toujours bien visible ici et je vous en parlerai dans un instant, mais c'est un peu modifié. Mais d'abord, peut-être faire un point sur le temps et c'est une bonne nouvelle. Il ne pleut pas, il y a des nuages, des petits nuages et beaucoup de monde, un flot incessant tout au long de la journée qui s'est encore amplifié vers 16h30, 17h et on peut très bien le comprendre puisque les laves bien visibles le jour le sont encore beaucoup plus la nuit. Concernant l'éruption proprement dite, eh bien, à 900 mètres d'altitude là-bas, on ne peut plus parler de fissures, mais d'un cône de mieux en mieux formé. J'ai envie de dire un cône incliné qui ressemble un petit peu à une bétonnière et qui, avec des projections de lave bien visibles d'ici, même si l'observatoire nous dit que le débit a diminué. Le front de coulée, lui, comporte toujours deux bras. Le plus proche se trouve à environ 250 mètres de la route. Une progression très lente, bien sûr, à cause du débit qui s'est amoindri, mais également à cause des faibles pentes que traverse actuellement la lave. Certains pronostiquaient en fait une traversée de la route cet après-midi. Eh bien, c'est raté. Est-ce que ce sera pour ce soir ? Rien n'est moins sûr. En tout cas, je pense qu'il vaudrait mieux tabler sur demain. Merci beaucoup Henri-Claude Elma pour toutes ces précisions. Donc la lave n'a pas encore traversé la route ce soir et dès hier soir déjà vous avez été nombreux, des centaines à vous déplacer pour admirer le spectacle. Il y a encore beaucoup de monde ce soir, on l'a vu. Et par mesure de précaution, hier soir le Grand Brûlé avait été évacué, mais cela n'a rien enlevé à la magie du moment. On retrouve Henri-Claude Elma et Willy Fontaine. Volcan et graines d'eau fait par en l'air, par en bas du chemin, la pluie va tomber, de monde y commence faner. C'est génial d'être là, c'est beau. Mais bon, là je crois qu'il va être temps de partir parce que ça se rapproche dangereusement. Vous le sentez comme ça ?
Bon, je suis monté un peu plus haut et ça partait un peu vers la droite. Et comme moi j'ai envie de partir vers l'est, eh ben, je vais plutôt y retourner maintenant, ouais, avant qu'il soit trop tard. Même appréciation du côté des autorités, il est alors aux environs de 20 heures. Bonsoir messieurs, dames, vous pouvez quitter la zone s'il vous plaît. On n'a pas d'estimation complète, mais oui. Donc on évacue les personnes qui sont stationnées dans l'enclos. Ouais, mais bon, c'est une question de sécurité, on va faire comme ça. On a pris des beaux souvenirs. Très rapidement, les voitures quittent le site. On avait, il y a encore quelques minutes, plusieurs centaines de véhicules. Là, il en reste beaucoup moins. Donc les gens, effectivement, commencent à sortir de la coulée 2007, de manière à, effectivement, éviter cette trop grande proximité avec la coulée actuelle. Elle est magnifique. Comment ça se fait que nous allons nous là la semaine créole, mais cause créole, mais les créoles. Peut-être ça. Que ça gagne devant une affaire comme on ne pas dire rien. C'est joli. En fait, les véhicules sont éloignés du point de vue, mais pas les piétons. Des barrières ont été installées plusieurs kilomètres vers le Tremblay et de l'autre côté, vers Bois-Blanc. Ça fait presque 1 heure qu'on marche. Il faut encore 1 heure. Encore 1 heure? Oh, je ne sais pas si on va aller jusqu'au bout alors. Parce qu'il y a le petit qui est déjà fatigué. Il y en a là-bas, ils m'ont dit qu'il y avait 2 heures de marche. Ouais. C'est pour ça que je vais en courant. Mais finalement, il n'y a pas d'urgence, le front de coulée a ralenti, notamment en s'élargissant. Après le rocher, c'est encore loin, mais on voit bien. Toute la nuit, des centaines de personnes ont cheminé dans le Grand Brûlé, s'aventurant aussi jusqu'à la coulée, alors à environ 1 kilomètre. L'actualité en direct, actualité brûlante. On repart du côté du volcan avec vous, Henri-Claude Elma. Henri-Claude, vous avez de nouvelles informations à nous communiquer. Alors, de nouvelles informations, mais qui ne concernent pas l'éruption en elle-même. Moi, des autres, là, bon peu de monde y vient ici en bas dans le Grand Brûlé. Et plus que les minutes y avancent, et plus que de monde en Pundiakate là. Et quand on a de monde, ça marche en galé là-bas. Quand il fait noir, eh ben, on a des risques. La journée aussi, on a des risques. Il voulait absolument faire un petit point aujourd'hui avec le lieutenant Potin, Jacques Potin, c'est le chef de centre de Saint-Philippe. Le lieutenant Potin, il a eu des interventions aujourd'hui, c'est des interventions graves, des interventions pas trop graves, c'était quoi? Oui, bonsoir Monsieur Elma et bonsoir Réunion Première. Oui, tout à fait. Donc depuis ce matin, on est mobilisé avec un grand dispositif sapeurs-pompiers, gendarmerie et police municipale. Nous avons de nombreuses interventions pour de la bobologie, mais nous avons eu aussi malheureusement une intervention qui a causé la fracture du bras d'une personne qui est tombée directement dedans, au niveau des laves. Donc je voudrais, par le biais de Réunion Première, vous demander d'apporter les conseils de sécurité, demander aux gens de ne pas accéder au niveau direct des laves. Il y a des espaces qui sont aménagés pour qu'on puisse approcher les laves au plus proche et contempler le magnifique spectacle. Il faut que les gens soient responsabilisés, qu'on arrête d'emmener des enfants en savate de doigts, qu'on écoute quand les pompiers arrivent avec la sirène, qu'on ne se gare pas n'importe comment. Aujourd'hui, nous avons de gros... Ici en bas, à la pointe de l'auto, hein, dans ce... Voilà, dans ce secteur, on n'a pas de voiture. Mais lors du transfert entre la coulée des laves et le CHU de Saint-Pierre ou du CHU vers les coulées des laves, on a de gros soucis de circulation. Donc je demande aux gens, quand vous entendez les sapeurs-pompiers qui arrivent, garez-vous. N'essayez pas de passer avant les pompiers, ça ne sert à rien. Parce qu'au bout, il y a toujours une victime. Et cette victime, elle a besoin de nous. Ça peut être vous, ça peut être votre famille. Donc prenez conscience. Soyez respectueux. Alors, un petit mot, juste parce qu'on a beaucoup de monde. Est-ce que vous en avez le temps de garder un petit peu... D'abord, est-ce que vous allez parer pour demain? Et après ça, est-ce que vous en avez le temps aussi de garder un petit peu le spectacle? Alors, moi, je n'ai pas le temps de regarder le spectacle parce que je dois faire des points avec ma hiérarchie, avec la mairie, le maire en l'occurrence. Je dois replacer le dispositif selon la gravité de la coulée et selon son évolution. Demain matin, je serai sur le site à 7 h pour un nouveau point et je serai là jusqu'à 22 h ce soir. Bon courage, lieutenant Potin, et merci d'être passé devant la caméra de Réunion Première. Voilà. Je vous remercie et puis je vous dis à demain si vous êtes là. Oui, pas de problème, nous serons là. Réunion Première, il sera là en tout cas. Je sais que vous êtes à nos côtés. Merci beaucoup.
On sera là. Merci Henri-Claude Elma et au lieutenant Potin donc pour cette intervention. Vous l'avez compris, si vous êtes amené à aller voir le spectacle du volcan, soyez prudents et respectez les consignes de sécurité. Des se quitte ce soir encore sur de belles images du volcan. Décidément, on ne s'en lasse pas. Je vous laisse admirer le spectacle et je vous dis à demain. Très belle soirée à vous.